nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un entretien que je vais commencer à aborder. Il était dit, une question du jugement, c'est-à-dire souvent on entend dire moi je ne juge pas, moi je ne juge pas, moi je ne juge pas. Je montrais dans cet entretien qu'on passait notre temps à juger de toutes les choses, pour savoir si on devait agir de telle manière ou de telle autre manière, savoir si ce qu'on allait faire était une bonne chose ou une mauvaise chose. Déjà, c'est un point élémentaire. Si l'on devait suivre telle personne qui agissait comme dans le travers ou pas, c'est une question de jugement. Nous sommes obligés. Nous avons une intelligence qui nous permet de discerner, de distinguer ce qui est de la lumière ou de ce qui est des ténèbres. Donc nous sommes appelés à suivre le Christ, qui est la lumière même. Donc il nous faut discerner, il nous faut juger de savoir ce qui est des actes plutôt ténébreux, des actes qui sont ceux qui nous amènent à la vie éternelle dans la volonté de Dieu, pour correspondre à sa sainte volonté. Et donc nous devions exercer notre jugement, savoir écouter les paroles de notre Seigneur, savoir les garder, savoir les reconnaître. Voilà. Et vivre, nous conformer à ces saintes paroles et repousser les autres. C'est ce qui s'appelle aussi exercer son jugement. Maintenant, je voudrais aussi amener à la deuxième phase, à la deuxième partie, qui est le plus sous-entendu, quand on dit « je ne juge pas, je ne juge pas, moi je ne juge pas ». Voilà. Donc je voudrais simplement me servir, montrer comment notre Seigneur parle de ce jugement-là, duquel nous devons nous abstenir, et la raison pour laquelle nous devons nous en abstenir. Voilà, donc je vais prendre pour cela cet évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. En ce temps-là, Jésus proposa à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Et après avoir convenu avec eux d'un denier pour leur journée, il les envoya dans sa vigne. Et sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres, oisifs, sur la place. « Allez, leur dit-il, vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai un juste salaire. » Et ils y allèrent. Et sortant encore, vers la 6e heure et la 9e heure, il fit de même. Vint la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient oisifs. Pourquoi, leur dit-il, restez-vous inoccupés toute la journée? Personne ne vous a loué, répondirent-ils. Allez donc vous aussi à ma vigne, reprit-il. Le soir, le maître de la vigne dit à son intendant, appelez les ouvriers et donnez-leur le salaire, en commençant par les derniers. Vinrent les ouvriers embauchés à la 11e heure, qui reçurent chacun un denier. Vinrent aussi les premiers qui s'imaginèrent recevoir plus, mais ils reçurent chacun leur denier. Et murmurèrent alors contre le père de famille. Ces derniers, disaient-ils, n'ont travaillé qu'1 heure et vous leur donnez le même salaire qu'à nous, qui avons peiné, qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. Mon ami, dit le maître à l'un d'eux, te fais-je donc injustice? N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ton dû et va-t'en. Mais si je veux donner à ces derniers autant qu'à toi, ne suis-je pas libre de faire selon mon désir? Ton œil serait-il méchant parce que je suis bon?
Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc, je vais garder cette page de cet évangile. Des fois que j'aurai à y refaire référence, je voudrais aborder le sujet que je vous ai dit que j'aborderai, c'est-à-dire celui sur ce jugement. Celui sur ce jugement. Car ce denier qui nous est remis, c'est celui de cette peine que nous devrions payer dû nos péchés. Et cette récompense que nous avons, c'est cette libération de notre péché, cette entrée dans l'amitié de Dieu. Notre Seigneur nous emploie à sa vigne, nous fait entrer dans sa sainte volonté et nous permet, il nous a, c'est lui qui a payé le prix fort pour nous, qui par le mérite de sa souffrance, de sa mort sur la croix, nous a valu notre denier du salut. Et ainsi, c'est vrai que souvent nous avons tendance à juger des fautes de chacun, comme ces ouvriers de la première heure qui regardent les ouvriers de la 11e heure avec dédain, avec un certain mépris, en se disant mais quels sont ces gens qui n'ont rien fait du tout, qui se sont à peine levés à la 11e heure et qui sont indignes de ce travail que moi j'ai fait. Et là, nous arrivons dans ce jugement que notre Seigneur ne veut pas nous voir porter. C'est là qu'il nous dit que nous avons un œil méchant quand lui est bon. Je reprends l'expression justement. Ces derniers, disait-il, n'ont travaillé qu'une heure, et vous leur donnez le même salaire qu'à nous, qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. Mon ami, dit le maître à l'un d'eux, te ferai-je donc injustice? N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ton dû et va-t'en. Mais si je veux donner à ce dernier autant qu'à toi, ne suis-je pas libre de faire selon mon désir? Ton œil serait-il méchant parce que je suis bon? Et c'est là, voilà, toute la question de ce jugement que nous portons. Nous avons un œil effectivement méchant, parce que notre Seigneur est venu sauver des pécheurs, que nous estimons plus pécheurs que nous qui avons bien sûr peiné aux travaux évangéliques de très bonne heure, nous avons oublié notre passé avant la conversion. Nous avons oublié notre oisiveté. Quelquefois, d'ailleurs, nous n'avons pas été très oisifs. Nous sommes simplement reposés de nuit, car il est dit que ce père de famille qui a cette vigne va de bonne heure, quasiment au lever du soleil. Un petit peu comme ces gens qui sont éduqués dans la foi chrétienne, qui de très bonne heure font toutes les œuvres du Seigneur dans l'éducation qu'ils ont reçue, par la grâce de l'éducation qu'ils ont reçue. Mais ce n'est pas par cette grâce de l'éducation reçue qu'ils ont le salut. C'est par le don de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui a payé notre salut au prix de sa vie. C'est de sa vie qu'il nous donne, qu'il nous a donné sur la croix. Il est, lui, l'ouvrier principal de notre salut. C'est lui qui a porté la croix, qui nous a valu le salut. C'est lui qui est demeuré dans cette obéissance parfaite, dans cette obéissance
de la première heure, dans cette obéissance sainte, de cette volonté du Père, alors que toute l'humanité était déchue de cette sainte obéissance. Notre Seigneur est celui qui vient nous appeler au travail de cette vigne du Père. Et notre salaire, c'est lui qui nous le donne. Cette vie de la grâce que nous ne méritons pas, mais que lui nous a mérité. Que lui nous a mérité. Ce n'est pas par nos travaux que nous sommes sauvés, ce n'est pas par notre bonté que nous sommes sauvés, ce n'est pas par toutes les peines que nous pourrons prendre que nous sommes sauvés. Nous recevons ce salaire du salut, de la coupe du sang de Christ versé sur la croix. C'est notre Seigneur qui est notre rançon, qui est notre héritage lui-même, notre héritage. Donc c'est ici qu'il nous faut faire très attention, parce que nous avons tendance, c'est vrai, à une tendance quasi naturelle, mais il nous faut justement corriger ce regard. Et cet évangile nous aide fortement à nous rendre compte que nous n'avons pas ce jugement à porter, alors que notre Seigneur est venu donner son salut au prix de sa vie donnée sur la croix. Mais nous, comme ceux que nous regardons avec un œil mauvais, nous avons reçu ce salaire immérité. C'est lui qui nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier. C'est lui, nous étions ennemis de Dieu. C'est ce que nous dit saint Paul. Depuis le péché originel, nous étions détournés, nous étions ennemis de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a travaillé à cette vigne, il est le premier ouvrier. Et c'est lui qui vient nous appeler à ce travail de cette vigne sainte, être greffé sur cette vigne sainte. Et c'est là tout notre honneur, toute notre grâce, tout notre salut. Donc nous sommes bien heureux d'avoir ainsi été appelés, bien heureux d'avoir pu répondre à cet appel, bien heureux d'avoir reçu ce don précieux de cette grâce que Dieu nous donne au prix de sa vie donnée pour nous. Il est la plénitude de la grâce. Nous sommes bien heureux, et n'estimons pas que nous méritons notre salaire. Notre Seigneur a porté sur nous son regard de miséricorde. Et nous avons daigné, nous avons bien voulu participer, nous avons répondu ce oui à sa grâce insigne. Et maintenant, nous pouvons voir que ce regard de miséricorde que notre Seigneur a porté sur nous, nous devons nous aussi le porter sur nos frères. Nous ne devons pas nous voir étrangers, comme des étrangers orgueilleux d'une autre sphère, de ces gens qui sont de la première heure, alors que ces autres, ces vilains tatoués de partout, qui ont des espèces de boucles d'oreilles aux naseaux, qui ont des cheveux, je ne sais de quelle couleur, qui ont des vêtements, qui ont des têtes patibulaires, qui sont des richissimes, qui sont toutes sortes de gens, mais qui finalement sont peut-être des ouvriers de la dernière heure. Comme nous avons été rachetés par notre Dieu, il a daigné jeter son regard sur nous. Ne regardons pas un regard mauvais sur notre Maître qui nous tire de notre abîme, qui nous a tirés de notre abîme, parce qu'il en tire d'autres, d'abîmes qui peut-être sont plus profonds, peut-être, mais il n'y a pas d'abîme plus profond que la profondeur de l'abîme. Il y a des peines, il est vrai,
plus ou moins ténébreuse en enfer, plus ou moins brûlante, plus ou moins terrible, plus ou moins haineuse, parce que la haine est une des peines les plus terribles de l'enfer, où chacun porte une haine contre une haine à faire souffrir tous ces concitoyens de l'enfer qu'il peut, je dis concitoyens parce que la République avec ses citoyens est une sorte d'antre de l'enfer, avec ses lois antichrist, donc citoyens de ce lieu de malédiction. Allez-vous-en, maudits, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité, qui refusez d'avoir entendu la parole, cette parole sainte, vous qui refusez d'entrer dans ce dessein de miséricorde de Dieu, qui jugez votre prochain. Allez-vous-en, c'est ici qu'il nous est dit, va-t'en avec ton denier, va-t'en. Comme un petit peu cette parole que le Christ prononcera lors du jugement. Je reprends la phrase qui est dite, ce denier ne sera peut-être pas pour lui le denier du salut. Le dernier, disait-il, n'ont travaillé qu'1 heure et vous leur donnez le même salaire qu'à nous qui avons porté le poids du jour. Ils sont peut-être simplement dans les apparences religieuses, dans les apparences, dans les dévotions esthétiques, dans l'esthétique d'une vie chrétienne, mais non pas dans le cœur qui est la miséricorde même. Donc, n'oublions pas qu'il y a ceux qui entrent au temple et qui regardent avec dédain le pauvre publicain, cependant que c'est le publicain qui sera justifié, et que l'autre repartira avec son denier en bonne et due forme, qui aura jeûné 3 fois par semaine, qui aura donné ses biens aux pauvres, mais qui jette un regard de mépris sur le publicain, qui vient demander pardon du fond du cœur devant son Dieu, reconnaître son péché, demander miséricorde. Donc ici, nous voyons, ces derniers, disait-il, vous leur donnez le même salaire qu'à nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. Là, c'est la pure justice. Celui qui ne fait pas miséricorde, celui qui juge de cette façon-là sera jugé comme il juge. Et il n'entrera pas dans ce dessein de miséricorde. Saint Jacques nous dit, celui qui fait miséricorde obtiendra miséricorde. Il nous faut donc entrer dans cette perspective de miséricorde de notre Dieu. C'est ici qu'il nous faut comprendre le sens. Moi, je ne juge pas. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne juge pas du mal que font les gens. Quand quelqu'un agit mal, on n'a pas à le suivre. Il faut porter un jugement, savoir que la personne est en train de mentir. Ah, ben oui, on exerce notre jugement, on ne doit pas l'écouter. On ne doit pas entrer à sa suite. On ne va pas faire ce qu'il nous dit. On ne va pas aller à sa suite. On ira à la suite du Christ, qui lui est la vérité même, qui est notre sauveur, notre unique sauveur. Donc nous portons un jugement, mais sachons faire la distinction. Ici, il s'agit de quelqu'un qui va juger jusqu'à juger son maître, jusqu'à juger celui qui donne le salut et qui, d'une certaine manière, prend son dû en toute justice, mais rejette du fond du cœur, rejette véritablement le cœur de son Dieu, le cœur miséricordieux de son Dieu, qui ne le comprend pas. S'il n'entre pas dans ce dessein de miséricorde, il va subir la condamnation. Donnez-leur le même salaire qu'à vous qui avez qu'1 heure, et vous leur donnez le même salaire qu'à nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. Mon ami, dit le maître à l'un d'eux, te fais-je donc injustice? N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ton dû et va-t'en. Faisons attention que notre Seigneur, le jour du jugement, ne nous dise pas « va-t'en ». Allez-vous-en, maudits, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Lorsqu'on se livre entièrement à la justice et à ses raisonnements de justice,
parce que nous oublions totalement la miséricorde et le dessein de miséricorde de notre Dieu, eh bien, nous sommes jugés de la même manière que nous jugeons. Et n'imaginons pas que tout ce que nous faisons est fait droitement. Nous travaillons à la vigne du Seigneur, mais travaillons-y du cœur que notre Seigneur veut nous voir travailler, avec amour, à sa suite. Le vrai travail de notre Seigneur à sa vigne, c'est pour la plus grande gloire de Dieu, c'est-à-dire faire rayonner son amour. Dans les plus petites choses, dans les plus grandes choses, dans les plus petites choses et les plus grandes choses, à la plus grande gloire de Dieu en tout. Donc c'est ici l'avertissement, je pense que cet évangile peut nous aider à comprendre ce mot, ce sens du mot, de ne pas juger le prochain. Nous sommes là au cœur du mystère du salut. Donc sachons exercer notre jugement pour ne pas tomber nous-mêmes dans l'indifférence du péché et être dans l'iniquité la plus totale, le mépris de Dieu le plus total. Sachons exercer notre jugement, sachons être éclairés par ses yeux de la foi, en suivant le Christ, en entendant sa parole, en étant animés du Saint-Esprit, en recevant cette lumière du Saint-Esprit, cette ardeur, cette charité, ce feu brûlant de Dieu, qui vient animer nos cœurs, il faut nous faire agir dans son amour. Mais ne tombons pas dans ce travers qui ferait que finalement nous serions de parfaits pharisiens, nous ferions tout ce qui apparaît dans le domaine, ce qui peut sembler juste, mais qui oublie le principal. Il faut garder ce qui est du domaine de la justice, sans oublier la charité. Car là, nous aurions tout perdu. Donc, gardons en premier au cœur ce don de Dieu, ce don qu'il nous fait, ce rétablissement dans son amour, dans sa charité. Et travaillons. Demandons cette grâce de travailler à sa suite, à sa vigne. Nous qui sommes encore peut-être des ouvriers oisifs, encore à la 11e heure. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour aller sur cette place, entendre notre Seigneur nous inviter à venir à sa suite pour gagner ce salaire, ce don de l'amour, cette vie éternelle qu'il promet à tous ceux qui le suivront. Voilà, c'est un court entretien qui, je pense, pourra être éclairant sur ce sujet. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie de ne pas oublier cette parabole de notre Seigneur sur ce royaume de Dieu, afin d'être non pas simplement des gens intransigeants, pharisiens, juges implacables de leur Dieu lui-même, qu'ils ont condamné, qu'ils ont fait mettre en croix, tellement ils étaient aveuglés. Par rapport à ce qui est de la lumière, de l'amour véritable, qui est Dieu lui-même. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, de demeurer dans l'humilité, de demeurer dans la prière pour demander la grâce de Dieu, de nous faire comme non pas comme ce pharisien qui vient se reconnaître juste et dire tout ce qu'il fait de bien devant son Dieu au temple, au mépris des publicains. Joignons ces deux passages d'évangile et nous aurons une bonne idée de ce qui nous est dit lorsque notre Seigneur nous dit de ne pas juger le prochain. Que nous serons jugés à la mesure
que nous utilisons pour juger. Et il nous dira, va-t'en avec ton denier, avec toute ta justice. Cependant que le pécheur, repentant, cet ouvrier de la 11e heure, sera bienvenu dans ce royaume de cette vie éternelle, lui qui sera entré par la porte du cœur, à l'écoute de celui qui est la vérité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.